ben, bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Je suis de nouveau aujourd'hui avec Thierry. Donc Thierry, aujourd'hui, on va un petit peu discuter de ton parcours de vie. Parce que je crois que Jésus a radicalement changé ton existence. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ok, je suis né dans une famille qui était bon, chrétienne mais pas chrétienne, pratiquait pas. Le père protestant, la mère catholique. Puis bon, il croyait puisque j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation ou communion, je sais plus ce que c'était exactement. Et après, à l'âge de 16 ans, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai dit bon, je vais commencer à faire un apprentissage. J'ai fait un apprentissage de cuisinier. Les après-midi, j'avais libre. J'ai commencé à fréquenter des cafés. Et dans ce café, il y avait de tout, quoi. Dans les cafés, vous savez comment c'est en ville. Et là, il y avait des trafiquants de drogue et tout ça. Puis j'ai commencé à acheter de la drogue, du hashish, j'ai commencé à fumer. Puis je me suis dit, purée, avec le peu d'argent que je gagne, ça me coûte des sous. Je vais aussi commencer à vendre. Donc ça me fera de l'argent, je pourrais payer ma consommation. Et j'ai vu que ça pouvait rapporter plus que juste ma propre consommation. Donc j'ai commencé à dealer. À 18 ans, je suis parti à l'armée. Je dis bon, je fais un an. Ça va être juste de faire juste un an. Je vais essayer de faire plus. On peut faire 18 mois et je pars outre-mer, j'en profite. Donc je suis parti 18 mois outre-mer. Là aussi, j'ai rencontré des gens, pareil, qui vendaient de l'herbe, de la marijuana. C'était à Tahiti. Et j'ai commencé moi-même à dealer. Jusqu'au jour où le colonel m'appelle, il me dit écoutez, monsieur Kopp, est-ce que vous prenez de la drogue? Je dis non, je ne prends pas de drogue. Il me dit vous êtes sûr? Je dis non, je ne prends pas de drogue, moi. Il m'a dit bon, c'est bon. Et là, j'ai eu peur, j'ai arrêté. Mais quand je suis revenu, j'ai continué à dealer. Et j'ai commencé à dealer des barrettes, enfin des 10 grammes, des 100 grammes, et ainsi de suite, jusqu'au kilo. Et un jour, on m'a arrêté. Et là, j'ai pris 15 mois ferme et 15 mois avec sursis. Ça veut dire que j'ai fait un an en prison. Après ça, pareil, j'ai continué, j'ai dealé, j'ai fait plein de trucs. Puis il y avait une fille qui travaillait dans un café où je dealais aussi. Et je commençais à sortir avec elle et elle me dit écoute, j'aimerais bien me prostituer pour toi. J'ai fait ok, il n'y a pas de souci. Et je l'ai amenée la première fois, c'était à Strasbourg dans la rue. Puis après on est allé à Belfort, là où on se trouve actuellement. Et là, elle a travaillé une soirée. Et après on est parti à Mulhouse. Et là, je l'ai fait travailler à Mulhouse dans la rue. Et ainsi de suite. Et après on est parti en Allemagne, en Suisse. Bon, j'avais proxénétisme. On m'a arrêté pour proxénétisme. On n'a pas réussi à avoir assez de preuves. Donc j'avais fait 2 mois et demi de prison. Au bout de 3 mois, on m'a relâché. On voulait m'accuser de traite de blanche avec l'Allemagne, d'acheter des femmes et de les revendre. Et un jour, je suis invité, je pars au Maroc, pardon, pour chercher des femmes, pour les ramener en Allemagne, pour qu'elles se prostituent en Allemagne. Et j'avais connu des chrétiens entre-temps. Et ces chrétiens m'ont invité dans une église, je suis allé avec eux le matin. Et là, j'ai vu une boule transparente devant moi. Et d'un seul coup, cette boule, elle est venue vers moi à toute vitesse. Et là, c'était l'amour de Dieu qui m'a percuté. Je savais que Dieu m'aimait. Il n'aimait pas ce que je faisais, mais il m'aimait en tant que personne. Et là, je me suis mis à pleurer. J'étais 3 fois en prison, j'avais un cœur dur, je pleurais pas. Vous savez, quand on est dans le milieu, on est dur, quoi. Mais là, vraiment, l'amour de Dieu m'a fait fondre et je me suis mis à pleurer. Les gens m'ont dit, tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? J'ai dit, oui, je veux. Et là, ma vie a basculé complètement. Là, après, on m'a prophétisé, enfin, des gens sont venus, m'ont donné des paroles pour l'école biblique et ainsi de suite, ou d'autres prophéties que Dieu allait m'utiliser, avec mon témoignage et ainsi de suite, comme maintenant c'est le cas. Et c'est ce qui se passe actuellement. J'ai le privilège de parcourir le globe et d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous, que Dieu nous aime et qui veut une relation personnelle avec chacun de nous. Amen, ouais. Alors, quand Jésus a touché ta vie, comment ça s'est passé pour que les habitudes partent? Est-ce qu'il y a des témoignages où les gens, en fait, les habitudes disparaissent, ils sont touchés, les habitudes disparaissent, et puis il y en a, c'est vraiment comme un cursus. Hein. D'accord, je comprends. Bon, ce qui s'est passé pour moi, je n'étais pas accro aux drogues dures. Je prenais une fois par semaine 1 ou 2 grammes de cocaïne. Je n'étais pas à la drogue dure, j'étais au hashish. Mais j'ai arrêté tout, excepté la cigarette. Je fumais encore, ça je me rappelle. Mais sinon, j'ai tout arrêté. Vraiment, Dieu, il m'a libéré, quoi. C'était une libération totale. La situation dans laquelle toi tu étais, et quand même aujourd'hui on pourrait dire elle était sévère, du moins ça pourrait faire un film, quoi. C'est clair. Et là Jésus est venu te chercher. Oui. Et moi ce que je voudrais souligner, c'est que quelle que soit la profondeur de la situation dans laquelle vous êtes, Dieu peut vous sauver. Et je ne sais pas si vous nous regardez et que vous ne connaissez pas Jésus, eh bien je voudrais juste que vous puissiez répéter la prière que Thierry va faire. C'est une prière qui peut vous amener à rencontrer Jésus comme lui a rencontré Jésus. Parce que si ce qu'il vous dit, si le cœur de Thierry a été changé alors que, comme il vient de vous l'expliquer, il était dans un milieu dur, c'est pas un milieu où les gens peuvent être faibles, c'est un milieu violent.
et il a été complètement bouleversé. Et si vous êtes dans une situation où vous vous dites je n'ai pas de solution, c'est compliqué, etc., bah, appuyez-vous sur ce témoignage pour laisser Jésus rentrer dans votre vie. Je veux vraiment vous encourager à cela parce que, comme dit, n'importe la situation à laquelle vous êtes, n'importe dans quel péché vous êtes, je peux vous garantir que Dieu peut transformer votre vie. Il l'a fait et je rencontre des milliers de gens où Dieu a transformé la vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans votre couple, dans n'importe quel domaine. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Alors je veux vraiment vous encourager, si vous croyez ce qui s'est passé, vous pouvez faire une prière toute simple, faites-la simplement avec votre cœur. Vous savez, vous demandez juste à Dieu, à Jésus-Christ, vous lui dites simplement, je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et si vous avez fait ça sincèrement avec votre cœur, après je vous encourage à lire la parole de Dieu. Je vous encourage aussi à trouver un lieu où des frères et des sœurs se réunissent, des gens qui ont de l'expérience dans la foi, qui peuvent vous accompagner. Parce que maintenant vous venez de naître à une nouvelle vie et vous avez vraiment besoin d'aide. Priez, ayez cette relation avec Dieu, pas des prières toutes faites, c'est une question de relation. Lisez la parole de Dieu et trouvez des chrétiens, des frères et des sœurs qui peuvent vous accompagner dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. À très vite. Merci Thierry. Je t'en prie. Ciao, ciao les amis. Au revoir.